Alors le premier impact, c'est qu'on utilise Internet et les nouvelles technologies de façon positive. Euh, donc le premier impact, c'est déjà, je crois, un changement d'image de l'utilisation d'Internet par des enfants, par des adolescents, puisqu'ils vont chercher les cours et ils reviennent régulièrement s'alimenter sur Internet. Donc ça, c'est déjà un contre-pied qui est intéressant. Ensuite, un aspect intéressant, bien entendu, c'est le développement des compétences dans l'utilisation d'Internet, de l'ordinateur, aussi bien pour les élèves que pour leurs parents. Ça développe la communication entre la famille et l'élève, puisque le visionnage des capsules à la maison peut se faire ensemble, peut être renouvelé, peut être différé à différents moments de la semaine. Ça permet également une meilleure communication entre la famille et le professeur, ou je dirais le contenu des enseignements, puisque les parents peuvent accéder facilement, simplement, au contenu de la classe. Les impacts, ce sont ceux que tout dispositif innovant déjà peut entraîner, c'est-à-dire des débats, des interrogations en salle des professeurs, des remarques, des débuts de réflexion. Et celle-ci a entraîné plus particulièrement beaucoup de curiosité de la part des collègues, du fait qu'elle engage aussi des moyens techniques, en plus des dispositifs habituels de pédagogie. Et plus largement, moi je trouve qu'elle a contribué à poser dans le collège une question de fond qui est celle de la place des élèves dans les apprentissages en fait. C'est-à-dire que ce qui est intéressant là-dedans, c'est de regarder quelle est la place de l'activité des élèves dans le processus d'apprentissage. Et ça, j'ai trouvé que c'était un impact fort et qui peut donner lieu ensuite à un véritable travail d'équipe et une réflexion d'équipe. Je pense que le fait que les enseignants aussi échangent beaucoup entre eux, se posent des questions, réfléchissent à ça, à ces méthodes pédagogiques, etc. entre eux, influe aussi sur le climat scolaire au niveau de l'élève, puisque les élèves sentent ce fonctionnement, il y a plus d'interdisciplinarité forcément. Il y a des échanges aussi qui se font avec la vie scolaire, puisque dans leurs recherches, les équipes de vie scolaire, le CDI, etc., sont beaucoup plus intégrées, participent beaucoup plus. Un point de vigilance important, c'est le problème de la fracture numérique. Nous sommes en campagne, il y a des lieux isolés, enclavés, avec des connexions qui ne se font pas bien. On a un taux de catégories socio-professionnelles défavorisées important, puisqu'on est classé en éducation prioritaire, ce qui fait que certaines familles ont des liaisons Internet qui sont en pointillés, ou qui ne se font que par le biais d'un iPhone, ou d'un téléphone portable, enfin d'un smartphone. Donc on a dû être très vigilant dès le départ pour que les différents professeurs qui utilisent la classe inversée ne mettent pas des élèves en difficulté, et notamment ceux qui sont déjà dans des difficultés sociales. Par la suite, en termes d'organisation, ça a demandé au collège un petit peu de travail, puisque nous avons des internes. Donc, comment faire pour que les internes puissent accéder aux capsules? Ça posait un petit problème d'équipement. Donc, il a fallu réfléchir à l'équipement pour les internes. Mais il faut aussi réfléchir aux élèves demi-pensionnaires qui n'ont pas accès chez eux. Nous avons ici une population qui n'est pas spécialement favorisée. Et certains élèves n'ont pas accès chez eux. Alors d'abord en termes de communication, les professeurs concernés ont dû faire un effort de communication vers les familles, et on a eu une redondance au niveau des réunions d'information auprès des parents. Il fallait que tout le monde comprenne le système et en saisisse les enjeux et le bénéfice. D'un point de vue de dynamisation de l'équipe du collège, et hors du collège, ça crée des liens dans et hors du collège. Liens entre professeurs qui font des échanges de pratiques, des échanges d'outils. Les capsules peuvent être utilisées par d'autres professeurs, ou ils peuvent s'inspirer d'autres capsules pour fabriquer les leurs. Et on a un débat pédagogique important autour de ça au sein du collège.
ce dispositif, c'est un dispositif parmi d'autres, et que plus on met dans un établissement de dispositifs un peu innovants en pédagogie, plus ça en entraîne d'autres. Ça crée un dynamisme, et finalement c'est ce dynamisme-là, je pense, qui a de l'impact sur les élèves, parce que les élèves voient qu'on est soucieux de leur réussite et que quelque part il y a un cercle vertueux qui se met en place. Donc moi j'en ferai cette évaluation-là, et je dirais que sans être une recette miracle, en tous les cas, ça doit avoir, et ça a sûrement un impact sur le décrochage scolaire. Je ne dirais pas que ça permet aux enfants de réussir à tout coup. En revanche, ça permet sûrement qu'ils n'échouent pas à tout coup. Et le décrochage scolaire étant en général dû plutôt qu'à la difficulté, plutôt à une lassitude des élèves et au fait qu'ils n'en peuvent plus de l'école. Je crois que ce genre de dispositif fait justement que les élèves reprennent un petit peu de goût, celui-là, notre, de la diversité, hein, il en faut, et je pense que c'est ça qui est intéressant dans ce dispositif. Ça demande quand même un investissement au niveau de l'établissement, un investissement matériel qui se fait progressivement, mais bon, il y a un coût matériel pour la collectivité de rattachement, pour l'établissement aussi sur fonds propres, qu'il ne faut pas négliger. Ça nécessite de travailler en classe inversée, ça nécessite un réseau qui fonctionne, ça nécessite un équipement, etc., renouvelé, et ça demande aussi des efforts de ce côté-là. Au niveau de l'équipement de l'établissement, il y a eu un impact positif, et j'en fais une évaluation là aussi intéressante, puisque ça nous oblige à réfléchir notre équipement informatique en fonction justement de ce type de dispositif. Donc ça donne une orientation à notre équipement, ce qui n'est pas inintéressant.